Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite intro pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se passe. Je suis actuellement à Bali. Il y a Sam, un de mes super potes, qui est arrivé il y a 15 jours. Et du coup, dès qu'il est arrivé, on a mis en place une stratégie, un plan d'action pour qu'il puisse closer directement à Bali, étant donné qu'il a énormément de clients potentiels ici. Vous allez voir, il est très fort dans ce qu'il fait et il est surtout très créatif. Et souvent, c'est corrélé avec le fait justement d'avoir du mal à vendre, d'avoir du mal à structurer une offre, à amener la vente naturellement. Ça peut être des fois gênant pour ce type de personnes. Donc si jamais tu te reconnais, pour le coup, reste bien jusqu'à la fin. Donc la première partie, ça va être vraiment une fois qu'il a fait de l'argent. Donc il va expliquer un petit peu son ressenti, qu'est-ce qui l'a aidé profondément. Et sur la deuxième partie de la vidéo, il y a un extrait de coaching que j'ai eu dans les premiers jours où il est arrivé directement sur Bali. Je vous ai sélectionné un petit peu les conseils, même s'il y a énormément de coaching qu'on a fait ensemble où j'ai pas pu filmer. Prenez bien des notes, il y a vraiment des conseils qui sont directement applicables dans ton business si tu te reconnais. Et spoiler, je vais sûrement sortir une partie 2 à la fin d'avril pour voir combien il aura généré sur ce mois parce qu'il est en train de tout casser. Donc voilà frérot, je te laisse regarder la vidéo. Évidemment, n'hésite pas à t'abonner, il y a énormément de valeur sur cette chaîne et c'est parti. Je te laisse tout raconter, ok? Pour le contexte, je viens signer 4K un client. Voilà. En tant qu'head of content, c'est magnifique. C'est le fait que j'arrive à évoluer dans ce que je fais, j'arrive à impacter des gens et tout, tu vois. C'est ça qui est kiffant, mec. Genre, et le pouvoir être libre après de faire ce que je veux, tu vois. J'ai l'impression que je passe un step, et ça, c'est trop bien, mec. Ouais, je pense que là où tu m'as aidé, c'est vraiment l'aspect résoudre les problèmes du mec. C'est-à-dire qu'avant, juste, tu sais, tu dois trop te dire, vas-y, j'ai un prix, machin, j'ai un truc fixe, je propose que ça. Et en fait, ça sert à rien. Les gars, cet homme vient de faire 5 500 € en... Attends, mais que t'es arrivé quand? Enfin, un peu moins du 20. Ok, et là on est le 5. Il y a pas mal de choses. Il y a le fait que ma valeur, elle est payante. C'est-à-dire que j'ai une expertise dans un domaine et il faut pas que je baisse mon prix, tu vois, pour ça. Et ça, j'ai bien compris. Et autre chose que j'ai compris, c'est ouais, savoir vraiment résoudre le problème, tu vois. C'est-à-dire que là, j'ai capté son problème et j'ai dit, bah mec, là, j'ai ce qu'il faut, tu vois. Et j'ai vraiment posé la question, genre, comment tu te sens à l'idée d'investir X pour faire tac, 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 tu vois. Il m'a dit, bah Ça a mec, marché. ça a marché. En quoi mon intervention, parce que toi regarde, t'es super bon dans ce que tu fais déjà de base, et juste c'est la partie vente, la partie même structurer l'offre, comment apporter l'offre, comment faire en sorte que la personne se dise ok, j'ai envie de payer cher parce que je vois ce que la personne peut apporter. Moi ça m'intéresse de savoir juste ce que j'ai pu te dire, tu vois, Ouais. en quoi ça t'a aidé ou pas, tu vois, moi vraiment ça m'aide. Moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est les niveaux de conscience déjà. C'est un truc de. En fait, finalement, tu peux aller beaucoup plus haut que tu le penses. Tu peux toucher des clients beaucoup plus forts aussi que tu le penses. Tu peux vendre aussi beaucoup plus haut que tu le penses, en fait. Et apporter vraiment cette valeur-là, tu vois. Et en vrai, ça m'a beaucoup aidé, je pense. C'est vraiment le point le plus fort, c'est de dire. En fait, des 10K par mois, tu vois, c'est pas compliqué dans un sens. Je sais pas comment expliquer. En fait, juste pour préciser, parce que faut pas croire que c'est simple de faire 10K. C'est juste que Sam, il est très 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 fort dans ce qu'il fait. Ouais, Toi, ça, ton gros problème, c'était juste la vente, frère. ouais, en fait, c'est ça, c'est juste la vente. C'était la vente et genre comment structurer une vente. Et maintenant, juste parce que c'est super intéressant, vu que toi, de base, t'es un créatif. C'est relié. T'es créatif, du coup, ce rapport à l'argent, des fois, il peut être compliqué. Ah, de fou. Ok. Et donc, vu que toi, tu l'as vécu et là, t'as passé un step, tu vois, là, maintenant, tu te sens ultra légitime de vendre 4 000 € le mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 2 semaines où on s'est fait le point parce que tu savais pas vendre, tu vois. Je pense que c'est aussi le fait de côtoyer des personnes qui sont à des niveaux que je suis pas encore, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai capté comment ils fonctionnaient. Je me suis dit, mais attends, en fait, je peux aller aussi loin, voire beaucoup plus loin qu'eux, tu vois. En mode que, comme tu disais, en fait, j'ai vraiment une expertise et en fait, elle est valorisable de fou. Juste, je m'en rendais pas compte, tu vois. Ouais. C'est plus cette approche-là, je dirais. En fait, c'est ça, c'est vraiment le niveau de conscience, savoir vendre, en fait. C'est ça que tu m'as débloqué. C'est-à-dire que moi, comme tu disais, j'ai vraiment l'aspect créatif de la chose. Je suis très bon dans ce que je fais, mais il manque juste la partie acquisition, où là, j'étais pas bon. Et donc rien que le fait de faire du relationnel, de croiser des gens, de rencontrer des personnes, tu vois, sans mauvaise intention en fait. Tu vois là c'était ça, c'est vraiment, j'étais avec lui, mais mon but c'était pas juste gagner de l'argent, je voulais vraiment comprendre ce qu'il faisait, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était un mec, il était très humain dans son approche et tout, il avait un vrai passé, il a une vraie légitimité, ça c'est important. Il a la légitimité de le faire et ça m'a donné envie de taffer avec lui, tu vois. C'est parce que le fait de pas se sentir à l'aise avec le fait de vendre, c'est pas forcément corrélé au fait d'être débutant, mais en fait, le fait d'être payé, c'est purement et simplement une conséquence. Genre en fait, ton intention, c'est juste de vouloir aider les gens, tu vois, profondément. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça que t'es bon, et c'est pour ça que toi, c'est la vente qui te manquait, parce que la vente, potentiellement, tu la voyais en mode « Ah, mais je vais lui prendre son argent ». Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, genre quand tu comprends que
la meilleure solution pour lui, c'est de te payer parce que du coup, toi, tu vas être à fond. Du coup, bah, c'est juste win-win, tu vois. Et genre, à ce moment-là, quand tu te câbles en mode, je pense pas à l'argent, je veux juste aider mon prospect parce que je sais que je peux l'aider et vraiment, je peux changer sa situation, bah, t'y vas dans cette énergie-là et le fait d'être payé, c'est genre secondaire, tu vois. Ouais, c'est ça. Et limite, tu vois, quand t'as fait toute ta présentation de vente, en vrai, t'étais pas en mode vente. Ouais. T'étais juste en mode, ok, comment je peux faire pour t'aider. Concrètement, sur les structures, tu vois, pour faire en sorte que la personne achète, tu vois, sur creuser les douleurs, creuser les projections, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu mettre en place? J'ai un peu creusé le questionnement de ok, pourquoi il fait appel à moi, pourquoi il voulait me parler et tout, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'il fait, comment on peut évoluer dans tout ça, tu vois. Et après, j'ai dirigé dans des petits trucs en mode ah ouais, tu préfères aller là ou là, tu vois. Tu penses que c'est le plus intéressant et tout. Il m'a dit ah ouais, je pense que c'est plus ça. Et je fais ah ok, je comprends, du coup, machin, tu vois. Et en vrai, c'était juste, je le guidais un peu dans cette vision-là, dans ce qu'on peut faire. Rien en taffant 1 heure avec lui, je peux le faire tout changer, tu vois. Alors que là, avec tout ce qu'on va mettre en place et tout, c'est une dinguerie. C'est vraiment en mode. Genre une vision, tu vois, je sais pas comment l'expliquer. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est genre vraiment, là, parce que si je peux donner un conseil rapide, parce que c'est genre le conseil qui t'a le plus aidé, c'est ce truc-là de comprendre que pour vendre, c'est pas dire ce qu'il faut, Ouais. tu vois, c'est vraiment qu'est-ce que la personne veut, qu'est-ce que la personne ne veut plus, tu récoltes de l'information, parce que en parlant de ça, du coup, la personne va se sentir comprise de fou, et à partir de là, bah oui, tu sais exactement ce qu'il veut et ce qu'il veut plus, et du coup, par définition, la proposition de valeur, ta solution, elle devient logique. Ouais, c'est ça. En fait, la vente, c'est ça. Et comme quoi, juste pour finir là-dessus, être bon en vente, oui, il faut se former, mais en fait, il faut profondément incarner le fait que tu sais que tu vas l'aider. Parce que, prenons vraiment l'exemple de Sam, tu t'es pas formé à la vente. Bah, genre vraiment. Ouais. Et moi, je t'ai donné des conseils, mais on n'a pas non plus fait un stage intensif. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai pas donné de script ou je sais pas quoi, tu vois. Je t'ai juste dit, ouais, quel mood tu dois être, tu vois, tranquille. Ouais, c'est trop bien. Mec, je suis. C'est folie. Eh, je peux dire un truc vraiment. J'ai eu la discussion quand il est arrivé avec Arthur. Ouais. Non, on a parlé. Il a fait 2000 balles, sa première vente. Pierre-Louis que t'as croisé. Tu vois, quand je me suis posé avec toi, et que j'ai mis l'osmo et qu'on a parlé. Je l'ai fait avec Pierre-Louis. Il a fait 3005. La discussion, on l'a eue, c'était il y a 2 semaines. T'as fait 5500 balles. Je te jure que là, on a encore 15 jours pour que tu fasses 10 000 balles. Tu veux faire 10 000 balles ou pas? Mec, on a 3 semaines pour faire 10 000 balles. Et je vais lui dépasser. Ah oui, parce que tu les as fait sur ce mois-ci du coup. Bah oui, bah là en gros, c'est là que je commence à toucher là, et les 450. Ouais, donc là, Bah, là j'ai 5 avril, tu fais ton premier mois à 10K. Ouais. Vas-y, bah je sors la partie 2 alors quand il fait 10K. En fait, c'est vraiment, le prix c'est une résultante, c'est-à-dire que, genre certes, c'est cool de faire de l'argent et tout, sauf que moi, je veux dire, genre, j'incarne plutôt l'aspect humain de la chose, tu vois. Là, quand j'étais tout heureux des 4K, parce que je me suis dit, putain, là j'avance vers mon objectif de pouvoir aller au Japon, tu vois. C'est pas ouais, j'ai fait 10K, ok, c'est cool, non, c'est je vais pouvoir aller au Japon, tu vois, c'est kiffant. C'est plus ça, tu vois, genre vraiment la résultante de j'ai des petits rêves et tout, j'ai des petits trucs et j'ai dit putain, ça évolue dans le bon sens, tu vois. Peu importe la valeur, c'est que du coup, t'incarnes quelqu'un, t'incarnes une énergie et ça se ressent, tu vois, avec les autres. Et moi, ça me l'a ressenti, c'est pour ça aussi que je pense que j'étais plus à l'aise de le faire et tout. Parce que du coup, je me suis senti un peu dans cette énergie-là, tu vois, d'être allé, mec, en vrai, on a rien à perdre, on est trop chaud, tu vois. Ça tue. Que du coup, moi-même, je vibre, tu vois, haut dans ce truc-là, en fait. Être avant d'avoir. Ouais, vraiment. C'est que ça, bro. Et je pense que ça a été un des trucs les plus puissants aussi que tu peux donner, tu vois. C'est le fait de les faire briller un peu, tu vois. Je pense qu'il y a pas mal de gens, c'est ça, c'est genre Coco et tout. En fait, en soi, tu leur as appris des trucs, mais surtout, tu les as fait briller, tu vois, dans ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'en vrai, ils réussissent, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Mec, c'est drôle, j'avais un call juste avant avec un mec où je disais exactement ça. C'est en mode... en fait, au début, tu te lances pour de l'argent. Mais en vrai, genre moi, la première fois qu'un élève m'a dit ouais, là ça va être Noël, c'est la première fois où je vais pouvoir faire plaisir à ma famille. Gros, je me suis pris une claque. Je me suis dit ah ouais, en fait c'est pour ça que je fais les choses, tu vois. C'est folie, mec. Bon les amis, je vous explique. En gros là, on n'a pas filmé tout à l'heure, mais on a eu une petite discussion avec Sam, qui va se présenter juste après. Et en gros, le délire, c'était qu'il vient d'arriver à Bali et le but c'est que voilà, il vende sa putain de truc quoi. Il est trop fort. Il va expliquer mieux que moi, mais voilà, c'est un putain de créatif trop fort. Head of content, vidéaste, il est trop fort. Et bref, juste pour vous dire, là, je fais le contexte et après je laisse parler
le bon vieux Sam. Hier, on avait un événement, genre un peu networking entrepreneur, et il y avait un prospect de ouf pour lui, et il a discuté, et directement, vu que Sam, il est bon dans ce qu'il fait, il a ouvert la bouche, et en fait, le prospect a capté, tu vois ce que je veux dire, qu'il peut l'aider. Donc en fait, ça s'est fait très naturellement. Bref, il avait un rendez-vous là aujourd'hui à midi. Donc avant notre rendez-vous, enfin son rendez-vous, je veux dire, on a un peu vu comment faire pour vendre naturellement, étant donné que c'est pas ton. Ouais, et c'est toujours pas mon fort. C'est toujours pas ton fort, mais toujours pas mon on fort. va travailler là-dessus. En fait, c'est des mecs qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais toute la partie business, tu vois, c'est ça qui bloque. Et c'est souvent ça qui fait la différence, tu vois. Bref, Exactement. du coup, on n'a pas filmé. Mais pour la faire très simple, en gros, je vais expliquer les bases sur qu'est-ce qu'il faut dire pour closer une personne naturellement. Donc globalement, je vais la faire très simple et après, je te laisse parler quand même. Que j'ai réussi à faire, mais j'ai quand même bégayé un peu. Bon, attends. C'est vrai? Mais ça va. Ouais, de manière générale, il faut, quand on dit de creuser les douleurs et les projections, c'est toujours comprendre ce que la personne ne veut plus, comprendre ce que la personne veut, comprendre sa situation de base, comprendre sa situation désirée. Et plus on creuse les deux, plus il y a un gap qui va se créer. Et ce gap-là, c'est quoi? C'est ton offre. L'unique but de ton offre, c'est de réduire ce gap-là. Donc si tu identifies les deux et que tu arrives à augmenter ce gap, la valeur perçue de ton offre augmente. Donc c'est toujours important de savoir pourquoi on pose des questions, de comprendre la situation pour pas dire des trucs qu'il n'a pas besoin. Et parce que si tu dis ouais, ça serait bien de faire ça, et le mec il dit bah non, je sais pas, tu vas créer un décalage. Bref, donc toujours récupérer les mots de ses prospects, etc. On va pas faire un cours sur la vente. Mais voilà, comme ça vous avez le contexte. Donc Sam, dis-moi vite fait en quelques phrases quand même ce que tu fais, comme ça les gens comprennent. Alors, moi, je fais du head of content, donc je gère toute la partie stratégie de contenu, production, pré-production, d'entrepreneurs, d'athlètes, tu vois, des mecs. Dis les noms, franchement. Oui, ils par sont exemple, chauds. Lucas Hoff. Lucas Hoff, c'est lui, hein, Ah, pour ça ceux va, qui ça connaissent. va. Mais Ah. en gros, ouais, ça a pour but d'être un peu une sorte de bras droit créatif pour laisser du temps en fait à quelqu'un dans son domaine, tu vois, on va dire d'expertise. Tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils savent pas créer, ils sont pas forcément bons dans ce côté-là contenu, tu vois. Et moi, je viens apporter, on va dire, cette sphère-là, tu vois, un peu créative où on va rendre quelque chose d'intéressant. Bref, Et le but quand même, c'est de faire en sorte que ça connecte avec l'audience sur le plan humain. c'est ça. Parce que les entrepreneurs, ils veulent quand même des clients. donc. C'est ça être différenciant. Ok, Après, je vais magnifique. pas tout dire mes petites techniques. Tes tu vois. petits secrets, C'est mes c'est secrets. entre nous. C'est ça. C'est 2 et 4 heures ou Voilà. juste ça va être des choix, tu vois. Et en fait, ce qui est incroyable avec ce genre d'offre porte d'entrée, c'est-à-dire que pour la faire courte, pour les gens, enfin, des fois c'est dur de vendre directement ton truc. Si jamais tu veux viser des gens qui sont très avancés, là on Ouais. parle d'un entrepreneur voilà, qui fait quand même, qui chiffre énormément, Ouais. c'est dur de, c'est dur de directement vendre son truc. Enfin, c'est pas la même chose. Donc là, offre porte d'entrée, où tu prends 1000 balles, c'est cool. Mais Ouais, surtout, en une après-midi, ils captent Ouais, qu'en fait tu es une machine de guerre. Et c'est du ça. coup, la vraie offre, là tu vas pouvoir closer beaucoup plus cher. c'est tu vois. ça, bah, c'est ça. Et après, ça va être plus la partie production et tout.